s'il vous plaît, pouvez-vous nous parler du jugement que portent les uns sur les autres? C'est très vaste comme sujet. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer premièrement la nasiha, le bon conseil, qui est que lorsque l'on voit notre frère commettre un acte interdit ou un acte détestable ou quelque chose qui est mauvaise, eh bien on va essayer de le rappeler à la raison, même si nous on n'est pas parfait. Donc ce qu'on appelle amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. On va essayer de le conseiller pour qu'il s'améliore, soit qu'il fasse la chose qu'il ne fait pas et qui est obligatoire, ou soit qu'il arrête de faire la chose qu'il fait qui est interdite. Donc on va essayer de le conseiller, et pour ça on a besoin d'émettre un jugement. Donc il y a des personnes dans ce contexte-là du conseil qui vont dire « Tu ne peux pas me juger, qui tu es pour me juger, seul Dieu peut me juger » et tout ce blabla-là. La réponse est que c'est faux. On est obligé de se juger les uns les autres pour pouvoir se conseiller les uns les autres. Mais la question c'est pourquoi est-ce que je fais ce jugement? Est-ce que je le fais pour conseiller? Ça c'est la première des choses qu'on a dit et ça qui est positive. Ou est-ce que je le fais pour la deuxième des choses qui elle est grave, qui est le fait de mépriser son frère? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kafa bil mar'i ithman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bihasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim. Il suffit à l'homme comme mal de mépriser son frère musulman. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de mépriser son frère. Et le fait que tu vois ton frère faire un acte interdit, que tu le méprises pour cela, que tu te moques de lui pour cela, que tu parles mal de lui pour cela, que tu médis de lui pour cela, tu dis aux gens, regardez ce qu'il a fait, ce haramiste, etc., etc. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et ne crois pas que tu seras à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu fais cela. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver, ça c'est une chose qui est validée, qui est testée, qui est approuvée. Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'éprouver par le fait que tu tombes dans exactement la même chose que la chose dans laquelle il est tombé. Et ça, c'est quelque chose de testé et approuvé. Et il y a un hadith à ce sujet qui est faible dans sa chaîne de transmission, mais qui est correct dans son sens, où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malah » La personne qui moque son frère, qui se moque de son frère pour un péché, ne mourra pas tant qu'elle ne l'aura pas commis. C'est un hadith qui est faible dans la chaîne de transmission, mais dont le sens est correct et validé, et c'est la réalité. Et c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose qui est testée. Quand on se moque de quelqu'un parce qu'il commet un péché, eh bien on tombe dans la même chose. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de juger et qu'on doit se taire? Non, ne te tais pas. Mais ça ne veut pas dire que toi tu es parfait. Moi, là, je fais des péchés. Et pourtant, j'essaye de recommander. La même chose, n'importe quelle personne qui fait des péchés, elle essaye de recommander. Comme disait... et ça, il y a des hadiths sur ce sujet, le fait que la personne qui fait des péchés, elle doit quand même recommander, parce que sinon... Si elle abandonne une chose haram, ou si elle abandonne plutôt le conseil parce qu'elle fait le même péché, eh bien elle aura fait deux interdits. Le premier interdit, c'est de faire le péché. Le deuxième interdit, c'est d'abandonner le conseil. Et comme disait le poète, il disait إِذَا لَمْ يَعِظْ فِي النَّاسِ مَنْ هُوَ مُذْنِبٌ فَمَنْ يَعِظِ الْعَاصِينَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ. Si seule la personne qui ne fait jamais de péché peut recommander et peut appeler les gens au bien et leur interdire le mal, eh bien, qui pourrait se permettre de faire cela et de prêcher après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il n'y a plus personne qui ne fait pas de péché. إِذَا لَمْ يَعِظْ فِي النَّاسِ مَنْ هُوَ مُذْنِبٌ فَمَنْ يَعِظِ الْعَاصِينَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ.